Cette aurait été l'année de Facebook. Facebook, c'est devenu un phénomène. Facebook a changé la manière de communiquer. Un gars avec qui je suis allée au secondaire, on s'est recroisés sur Facebook, quand on a découvert qu'on habitait à 2 rues. Je trouve ça beau. C'était il y a 16 ans. Élise Gamache-Bellil avait 25 ans et 500 amis sur Facebook. Ça, c'était la même photo qu'on a vue dans le reportage. Elle participait à un reportage sur le réseau social. Aujourd'hui, elle est toujours présente sur le site Quelques amis en plus. Oui, 2200 amis. Mais son utilisation a évolué. En fait, aujourd'hui, est juste la continuité de ce que c'était. J'ai créé le réseau, puis là, aujourd'hui, je le cultive, disons. Là. J'ai le projet mise de fonds, donc j'ai créé, qui n'aurait pas pu être possible sans Facebook. Elle ramasse des canettes vides afin de se constituer une mise de fonds pour l'achat d'une maison, une façon pour elle de militer pour l'abordabilité résidentielle. Une partie de la mission, c'était vraiment de faire parler de la situation. Donc, ça a vraiment bien fonctionné sur les réseaux. Initialement, on pouvait juste envoyer des messages sur les murs des autres. On pouvait faire des posts. Fred Bastien aussi a été un adepte de la première heure de Facebook. Je me souviens, quand je me suis inscrit, c'était des amis cool anglophones qui m'avaient dit « Hey, il faudrait que tu checkes ça, Facebook. C'est le nouveau MSN Messenger. » Je m'étais donc inscrit, puis dès qu'on pouvait ne pas passer par l'université pour s'inscrire, j'avais déjà un profil puis un compte. Car le 4 février 2004, Mark Zuckerberg est un étudiant à l'université Harvard lorsqu'il lance ce qu'on appelait à l'époque « The Facebook ». D'abord un répertoire en ligne destiné aux universitaires, rapidement Facebook devient accessible à tous, et ce, partout dans le monde. How big do you think your product or your service is? Well, it's impossible to tell. Impossible à prévoir cette ascension fulgurante de ce qui peut être considéré comme le premier réseau social. Ce que Facebook a réussi à résoudre, c'est de forcer les gens à créer leur propre contenu, à le publier sur un site web qui n'est pas le leur et à faire de l'argent à partir de ce contenu-là. Le début d'un monde, d'une industrie qui a façonné la carrière de Fred Bastien, animateur télé, qui est aujourd'hui aussi créateur numérique. Ce que Facebook a fait, puis ce que les médias sociaux font en général, c'est justement de permettre à tous les créateurs qui veulent créer de le faire sans barrière à l'entrée. Une plateforme de diffusion, une courroie de transmission qui, en 20 ans d'histoire, a aussi été la cible de nombreuses critiques. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. Comme en 2018, alors qu'on révèle que les données personnelles de millions d'utilisateurs ont été collectées par la société Cambridge Analytica et utilisées à des fins politiques. Le scandale de Cambridge Analytica a fait réaliser à bien des gens que c'était un outil extrêmement puissant, Facebook, pour rejoindre bien des gens. Pas toujours pour les bonnes raisons. On se rend compte que les médias sociaux servent à polariser puis font réagir négativement partout dans le monde. Mais ces données numériques représentent aussi une grande arme publicitaire sur laquelle repose encore aujourd'hui la force de son empire. On compte aujourd'hui presque 3 milliards d'utilisateurs mensuels uniques sur Facebook. Donc c'est quand même assez gros. C'est le plus gros, il n'y a pas de doute. Pas de doute non plus que le refus de vendre pour $1 milliard en 2006 à Yahoo était une sage décision. Autre bon coup, le rachat d'Instagram par Facebook en 2012 pour $1 milliard. La stratégie de Facebook, et ça aussi c'est marqué au fil du temps, c'est de racheter systématiquement ou de copier ses principaux concurrents. C'est ce qui est arrivé avec Instagram, avec WhatsApp. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le Facebook actuel. L'Instagram actuel aussi, c'est qu'on essaie de rivaliser avec un rival qu'on ne peut pas acheter, qui est TikTok. Parce que TikTok appartient à une entreprise chinoise, c'est aussi l'application prisée par les jeunes. C'est sûr que Facebook a beaucoup changé dans le sens où maintenant, c'est plus boomer que jamais. Facebook est très générationnel. Ce que confirme, c'est 4 jeunes âgés de 14 à 17 ans. Facebook, par exemple, c'est pas très attrayant pour les, 25 ans et moins. Moi, j'ai juste jamais touché. Ça m'a jamais interpellée. Pour moi, c'est vraiment juste pour communiquer avec mes grands-parents. Ils préfèrent TikTok, mais aussi Instagram. Ce que Facebook veut faire, c'est avoir le plus de gens possible sur ces plateformes qui regardent le plus possible la publicité. Et pour l'instant, on sent qu'Instagram est bien positionné pour récupérer ce qui manque à Facebook. Et à plus long terme, le virage vers l'intelligence artificielle semble être la stratégie adoptée. Difficile de prédire si ce sera une stratégie gagnante pour l'entreprise devenue Meta et si le réseau social Facebook, lui, réussira à s'imposer encore dans 20 ans. Mais ne comptez pas sur ces jeunes pour raviver cette flamme. C'est pas qu'on va arrêter d'utiliser Instagram et switch à Facebook, parce qu'on a déjà toutes nos choses là sur Instagram. On va pas... Comme j'ai tous mes followers, j'ai tous mes amis, toutes mes conversations, mes posts.
On va pas tout recommencer. C'est comme, je sais pas, utiliser une voiture électrique, puis 50 ans plus tard, se dire « Ah, je reviens au charbon ». Comme, ça fait pas de sens.